Bonsoir et bienvenue dans votre édition locale de la Loire. Ce soir, rencontre avec une maman de Saint-Chamond dont la famille est victime d'un médicament. Puis nous irons faire le point sur le procès Toinon pour ensuite finir en Suisse avec du foot. Ça, c'est le rituel des enfants. Un rituel fait de rendez-vous chez le kinésithérapeute, l'orthophoniste ou le pédiatre. La vie de cette maman est rythmée par les problèmes de santé de ses enfants. Louis, Léna et Louane sont handicapés. Pour leur mère, cela ne fait aucun doute, c'est à cause de la dépakine, un traitement contre l'épilepsie qu'elle a pris pendant ses grossesses. Selon un rapport paru hier, elle ne serait pas la seule dans la région. Mais si aujourd'hui les risques sont connus, à l'époque, personne n'a prévenu Valérie. Lors de sa première grossesse, elle avait pourtant essayé d'arrêter son traitement. En neuro, j'ai dit, écoutez, moi je suis quand même fatiguée, donc est-ce qu'on ne devrait pas essayer de pallier autrement? Et c'est là qu'on m'a dit, surtout pas. Surtout pas parce que vous êtes enceinte, parce que vous y êtes habituée, parce qu'on ne peut pas prendre de risques et parce qu'on ne peut pas arrêter le dépakine comme ça. Ce n'est qu'en 2008, après 3 autres grossesses, que Valérie décide d'en finir avec la dépakine. Le déclencheur, l'entrée de sa fille en maternelle. Le diagnostic tombe, Léna est dysphasique. Toute sa vie, elle aura besoin d'aide. Et je me suis dit, mais c'est ma faute à moi, c'est moi. C'est moi qui avais besoin de prendre des cachetons et moi je l'ai imposé à mes enfants. Passé le temps de la culpabilité, elle veut désormais se battre pour faire reconnaître le danger de ce médicament. C'est le laboratoire à qui j'en veux. Quand on relit, quand je me suis penchée sur plein de documents, il n'y avait rien d'expliqué. Rien. Sur la notice, vous n'aviez rien expliqué. Pourquoi vous en voulez plus au laboratoire comme ça? Parce qu'ils savaient tout depuis le début. Léna, s'il te plaît, non. Mais si la vie est difficile, Valérie peut compter sur les soutiens de ses enfants. Le but d'un médicament de base, c'est de soigner les personnes. Mais là, je me suis dit, mais les médicaments, ils peuvent d'autres morts. C'est pas possible. Et quand elle m'a expliqué un petit peu en profondeur, je me suis dit, mais mon Dieu, il faut les mettre en procès, c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça. Aujourd'hui, Valérie demande une réparation morale et financière et songe à porter plainte. Si c'est faisable, oui. Mais pour ma fille, pas pour moi. Parce que les jours où je serai plus là, elle aura besoin de beaucoup de choses. Et ces choses-là, j'aimerais qu'elle les ait, si possible, et dans la mesure du possible, jusqu'à la fin de sa vie. Selon l'inspection générale des affaires sociales, une centaine d'enfants souffriraient de maladies liées à la dépakine en Rhône-Alpes-Auvergne. Cette reconnaissance désormais officielle des méfaits de la dépakine pourrait étayer leur démarche judiciaire. Le laboratoire qui produit le médicament dit avoir respecté les règles de pharmacovigilance de l'époque. Le parquet de Paris, lui, a ouvert une enquête.